technique et qui nous permet ainsi d'être réunis tous ensemble. Un texte qui m'a souvent interrogé dans ma vie de croyant, dans ma vie de pasteur. Qu'est-ce que pouvait bien être ce signe que Dieu avait mis sur Caïn pour qu'on ne touche pas à sa vie? À travers les personnes de Caïn et d'Abel, la Bible cherche à illustrer les groupes sociaux qui se sont souvent opposés au cours de l'histoire et qui, hélas, le font encore aujourd'hui. Caïn représente les sédentaires, les agriculteurs, les constructeurs de villes. L'un de ses descendants, Tubal-Caïn, sera forgeron. Abel, lui, représente les nomades, les bergers, les éleveurs. Ils témoignent tous deux de l'avènement de l'agriculture et de l'élevage et rendent manifestes des rivalités entre cultivateurs sédentaires et éleveurs qui sont des semi-nomades. N'oublions pas que le nomadisme est la situation originelle du peuple hébreu. Les patriarches sont des nomades depuis Abraham. Ils migrent dans le désert sous la conduite de Moïse. Et à travers toute l'histoire, on peut remarquer que les guerres constantes qui ont existé au travers des peuples ont été souvent entre sédentaires et nomades. Et aujourd'hui encore, on peut retrouver cette même situation. Deux mondes qui se sont toujours affrontés. Regardez la crainte qu'a toujours donnée les nomades aux sédentaires. La première réaction qu'ils ont, c'est de construire des villes pour se protéger de ceux qui sont autour. Et quand on regarde, peut-être vous avez eu l'occasion de voyager cet été, quand on regarde nos villes médiévales fortifiées, on se rend compte combien la peur était grande de celui qui se trouvait en dehors de la ville. Regardez aujourd'hui dans notre contexte les Roms qui mettent toujours plus ou moins mal à l'aise les gens qui sont autour d'eux. Deux mondes qui vont toujours s'affronter. Mais revenons à notre sujet. Lorsque ces enfants vont naître, il y a un contexte très particulier que dépeint le narrateur. Genèse chapitre 4, verset 1er, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Le texte original dit « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». Alors on pourrait se poser une question ce matin, que devient son homme à elle, Adam ? Ève le déboute de sa place. Son homme à présent, c'est son fils. Et elle refuse même à Adam sa place de père. À croire que c'est avec le Seigneur qu'elle a procréé ce demi-dieu, être exceptionnel, qu'est son fils. Et Caïn se trouve d'emblée sous l'emprise de sa mère qui l'a acquis. Il est sa possession, sa chose, une sorte de relation fusionnelle qui existe. Et Caïn a donc bien du mal à se situer dans ce contexte de relation familiale. Dans le chapitre 3 et au verset 16, vous vous souvenez ce que Dieu avait dit après la chute, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Parole qui était la conséquence du péché. Elle qui avait été prise comme un objet, peut-être par son mari, fait de même pour son fils,
et qui, parce qu'elle n'a pas été considérée comme partenaire avec lui, dès le début, dénie à ce dernier toute place dans la relation avec leur fils. Ainsi s'organisent les relations sous l'emprise du serpent et de la convoitise. Logique de convoitise qui empoisonne la vie même à sa source. Et regardez ce qu'il est dit pour le second enfant, pour la naissance d'Abel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel, aux yeux d'Ève, n'est que le frère du premier. Simple continuation de son frère face à Caïn, il ne compte vraiment pas. Sa mère n'a pas la parole pour lui. Même son nom, Abel en hébreu, qui signifie fumée, vapeur, quelque chose qui n'existe pas. Nous comprenons mieux à présent quelle a été la conséquence du péché, jusqu'où il est entré dans ces relations dès le début de l'histoire de l'humanité. Question se pose à nous d'emblée dans le texte, mais où va la préférence de Dieu? Vous savez qu'elle va s'exprimer lors de l'offrande. C'est clair, c'est celle d'Abel qui l'a agréée, car elle respecte le sens du sacrifice qui a coûté le prix de la vie, le prix du sang. Et vous connaissez comme moi cette petite phrase si importante dans le début du récit de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 21, un de ces petits textes bibliques, mais si importants pour notre théologie du salut. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Dieu qui prend lui-même sur lui la charge de la faute de ceux qu'il a créés. Mais il y a un élément supplémentaire dans le cœur de Dieu face à cette première famille humaine. Abel est celui qui ne compte pas aux yeux de cette famille, qui n'a pas d'importance au regard des autres. C'est la préférence de Dieu. La préférence face au petit, celui qui est méprisé, qui n'a pas de place dans la vie. Comment Caïn va gérer sa jalousie et son envie devant ce concurrent favorisé? La jalousie de Caïn nous est présentée par le narrateur sous la forme de la colère, sous la forme de la dépression. Dieu ne l'abandonne pas à ses sentiments, mais l'invite à réagir sur et à, en considérant la situation dans laquelle il se trouve. Pour lui, il était tout aux yeux de sa mère. Le regard de Dieu pour son frère lui fait prendre conscience qu'il n'est pas tout dans cette famille et aux yeux de ceux qui l'entourent. Et le Seigneur va lui offrir une chance de s'affranchir de sa mère qui, quelque part, l'a pris pour elle-même, de cesser de se considérer comme le centre du monde, à présent qu'il emprunte ce chemin, que son frère existe à ses yeux, puisque Dieu l'a considéré, il peut cesser de vivre replié sur lui-même. Ah, s'il percevait cette fraternité, il se mettrait à parler de la jalousie qui le fait souffrir. Mais quelque part, il ne le peut pas. Il a été dans ses relations tellement séparé de son frère. Et pour l'aider à cheminer, à devenir cet homme accompli que Dieu veut pour chacune de ses créateurs, le Seigneur va lui faire une proposition.
lui qui lit dans les pensées, dans le cœur, lui dit « Agis bien ». Non, ce n'est pas ce qu'a dit Dieu. Dieu lui a dit « Si tu agis bien ». Dieu ne lui a pas donné d'ordre. Il l'a interpellé sur le chemin là où il se trouve et dans l'état où il se trouve. Il a le choix de devenir un adulte et de prendre en main son destin. Lui dire ce qu'il doit faire, ce serait le traiter une fois de plus comme un enfant. Agir bien consisterait à s'ouvrir à une relation avec son frère en ne cédant pas à la jalousie. Attitude qui lui permettrait de relever la tête et de retrouver pour lui le vrai goût de vivre. L'autre possibilité qui s'offre à Caïn, ce pourrait être de se laisser emporter par cette violence de la jalousie qui est au fond de lui. Et là, le Seigneur va plus loin, considérant sa situation et ce qu'il a envie de faire. Et à nouveau, il l'interpelle. Ne pas agir bien, c'est se laisser emporter par la jalousie. Et il lui dit, prends garde. Cette jalousie est dévastatrice. Elle peut t'emmener beaucoup plus loin que tu ne le penses. Employer l'image d'un fauve tapi prêt à bondir et à le dominer pour décrire l'erreur qu'il pourrait commettre, c'est permettre et présenter la jalousie chez l'être humain comme quelque chose de puissant, quelque chose de menaçant, quelque chose qui révèle quelque part l'animalité qui peut exister en l'être humain. C'est d'ailleurs, ne l'oublions pas, la même question qui s'est posée pour les propres parents. Faut-il croire le serpent, cet animal rusé qui habite l'envie de ne pas faire confiance en la parole de Dieu? Caïn va-t-il se laisser entraîner par cette logique de la convoitise que ses parents ont semée en lui, ou va-t-il maîtriser le serpent? La réponse est donnée par Dieu lui-même. Toi, Caïn, tu peux le dominer. Tu es capable de maîtriser l'inhumain qui est en toi à cause du péché. En un mot, Dieu lui propose de devenir quelque part le pasteur, le conducteur de sa propre animalité. La suite du texte hébreu est surprenante. Caïn parle à son frère, verset 8. Mais le narrateur ne nous dit rien de l'entretien, parce que sans doute cela ne vaut pas la peine d'être rapporté. Peut-être a-t-il dit à son frère « Allons au champ ». Au lieu de répondre à Dieu ou de se confier à son frère, ce qui le fait souffrir, Caïn se laisse aller à son agressivité. La jalousie le précipite dans la violence meurtrière. Au lieu de se réjouir du bonheur de son frère, il se dresse contre lui et il le tue. Caïn, une fois de plus, a écouté l'envie et la jalousie. L'inhumain l'emporte et il se traduit par la violence. Au verset 9, à la question de Dieu « Où est ton frère ?», la réponse fuse. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu veut maintenir le dialogue. Comme pour ses parents, Adam et Ève, Dieu revient parler au coupable. Et dans sa question, Dieu l'invite à parler de son geste. Parce qu'il sait que cette
paroles qu'il ne peut pas prononcer le rend malheureux, l'enferme en lui-même et qu'il a besoin d'être libéré. Alors Dieu vient à lui. Dieu l'invite à parler de son geste, mais Caïn le nie. Dieu ne peut pas demeurer insensible à la plainte du sang répandu, à la vie de l'innocent assassiné. Il ne peut que signifier, comme en Éden pour ses parents, les conséquences de son geste. Meurtrier, Caïn est déclaré maudit au verset 11 de ce chapitre. Désormais, la porte de la mort est sur lui. Il est pour quiconque va le rencontrer un signe de mort. Oui, parce que le sol a bu le sang de son frère qui est marqué par la mort et la violence qui l'habite. Caïn qui travaillait ce sol et en tirait sa subsistance ne pourra plus le faire. Le verset 12 nous dit « Il deviendra un nomade en errant et en parcourant la terre. » Et là, vous comprenez cette angoisse qui pèse sur lui. Et il fait une requête à Dieu qui montre qu'il a pris conscience de son geste. Et c'est là qu'est la clé de notre question posée ce matin. Il prend conscience de son geste et il en reconnaît l'importance. Au verset 14, dans la deuxième partie du verset, il dit « Quiconque me trouvera me tuera ». Il reconnaît qu'il est un meurtrier, car celui qui a tué redoute d'être tué à son tour. Et là, mes amis, dès ces premières pages de l'humanité, de ces premiers enfants d'Adam et Ève, nous avons la réponse de Dieu, cette réponse puissante au verset 15. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Mes amis, le salut de Caïn est dans le pardon de Dieu. Et là, pour la deuxième fois, dans le récit du début de ce livre des origines, Dieu nous montre à quel point Dieu aime même celui qui se sépare de lui, celui qui va jusqu'à enlever la vie que Dieu a donnée. Parce que Caïn a reconnu qu'il est un meurtrier. Il a reconnu qu'il a besoin du pardon de Dieu, parce qu'il a reconnu son état. Il est le premier à qualifier son geste comme une faute. Et le Seigneur alors le rassure. Comme il nous rassure à chaque fois que nous pouvons être dans le bourbier du péché, dans la jalousie, dans d'autres choses qui peuvent nous tyranniser dans notre vie. Vous vous souvenez de ce qu'il sera dit plus tard? Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais ce qu'il veut, c'est qu'il vive. Mais pour qu'il vive, il faut qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Il faut qu'il reconnaisse dans quel état il est. Et c'est la démarche qu'a fait Caïn. Alors, le pardon de Dieu lui est assuré. Une très belle page de l'histoire biblique qui nous montre combien Dieu aime l'homme
Caïn part et il s'en va de Nod à l'Orient, ce qui signifie la fuite, l'exil, le pays de l'errance. Puis il va se marier, il donnera naissance à Énoch. Il va bâtir une ville qui portera même le nom de son fils. Que nous enseigne ce texte ce matin? Être homme, c'est accepter l'autre dans sa différence et savoir faire de ces différences la richesse de notre monde. Quand je dis ces paroles ce matin, dans le contexte que nous vivons, voyons combien cela est difficile pour l'homme d'accepter l'autre dans ses différences. Jusqu'où cela peut le conduire. Et la deuxième leçon que nous donne cette réflexion ce matin, c'est que l'assassin se reconnaît fait pour vivre, non seulement en famille, il se marie, il a des enfants, mais en société. Et il va inventer cette protection qu'est la ville. Un lieu où devraient exister les libertés, où elles devraient pouvoir s'épanouir parce que les hommes sont beaucoup plus proches les uns des autres. Chacun a des valeurs et la diversité est la plus belle chose que Dieu a créée dans le monde. Il l'a créée dans la nature qui nous réjouit. Il l'a créée avec des visages d'hommes et de femmes et d'enfants et de jeunes. Une belle diversité capable de s'apprécier. Jubal, l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre, comme si Dieu introduisait l'art quelque part dans ce début de ce monde. Tubal-Caïn, son cousin, va être ancêtre des forgerons, ceux qui travaillent le cuivre et le fer. Troisième leçon que nous pouvons tirer ce matin, c'est que les descendants de Caïn sont confrontés à nouveau à la tentation funeste d'effacer les différences en faisant régner un ordre uniformisant. Et regardez qu'est-ce qu'ils font. Pour uniformiser la ville, ils vont construire Babel. Rêve délirant de la ville unique avec sa tour qui touche le ciel. Et vous voyez l'inversion. Dieu descend toujours vers l'homme. Il va toujours à la rencontre de l'homme. Et cette fois, l'homme, lui, veut se hisser et s'élever lui-même vers Dieu. Il bâtit la tour, la plus grande qui existe, pour toucher le ciel, la demeure des divinités. Parvenir à concilier toujours l'unité dans la diversité. Dieu n'est pas un Dieu uniforme. Il aime la différence et il l'a créée. Quand je vous regarde ce matin, nous sommes tous différents les uns des autres. Dieu l'a voulu ainsi pour l'enrichissement de tous. N'oublions pas, frères et sœurs, que c'est notre défi aujourd'hui, concilier l'unité dans la diversité. Quelque chose de fragile qui se remet sans cesse en question. Et nous devons trouver les voies d'un partage qui soit équitable, aussi bien dans la pensée que dans les biens, pour que ce que Dieu a voulu, ce monde, lui soit agréable.
Amen.